Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Voici le tirage de cette semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. Alors, on a quelque chose d'assez joli ici sur le plan sentimental. Ici, on a vraiment un cadeau de la vie qui vous arrive ou qui vient de vous arriver. De nouvelles opportunités, de l'abondance, de la joie. Il y a une belle énergie qui est en train de se mettre en place ici. D'autant plus que avec le 6 de bâton, ici on nous parle d'une victoire. On nous parle d'avoir perdu plusieurs batailles et d'être victorieux aujourd'hui. Aujourd'hui, on gagne la guerre. Après plusieurs batailles perdues, on peut être reconnu pour tous les efforts qu'on a fait. Il y a vraiment l'idée de pouvoir être fier de soi avec cette carte et surtout d'être reconnu, glorifié par les autres aussi, parce qu'on y voit l'évolution et l'avancée des choses. D'autant plus qu'ici, on a quand même la carte de la douleur profonde, et ici, on parle de blocage. Donc, je pense qu'il y a vraiment une victoire sur des blocages qui vous ont amené de grosses déceptions, de grosses blessures. Vous avez été limité, vous avez été bloqué, que ce soit, ne serait-ce que même par vos croyances ou quoi, il y avait quand même un sentiment de restriction, un sentiment d'être piégé, un sentiment d'être incapable d'agir, dans l'impossibilité d'agir. Et avec le 3 d'épée, on nous parle quand même d'un cœur brisé, de deuil, d'une grosse tristesse, de choses qui étaient douloureuses qu'il a fallu affronter, regarder en face. Et ici, on revient victorieux de tout ça. Donc, on a une victoire, même s'il y a encore ces restes d'énergie qui sont là. Sur le plan professionnel, je dirais qu'avec le roi de bâton, ici, on est face à quelqu'un qui peut être, ça peut être vous, ça peut être un partenaire, un collègue, un patron, mais on est face à quelqu'un qui est motivant, qui est inspirant, qui est passionné, voilà. Et là, avec le 7 de bâton, il y a l'idée de devoir se défendre par rapport soit à quelqu'un comme ça, soit de défendre justement ses passions, ses motivations. Donc, je dirais qu'ici, il y a une idée d'affirmation et d'indépendance sur le plan professionnel. Ça peut être vous qui voulez vous affirmer par rapport à quelqu'un qui est très indépendant, ou ça peut être le fait d'affirmer votre propre indépendance ici. Sur le plan financier, ou en tout cas des investissements, des projets, de la construction matérielle, on a le couple divin, le magicien et la grande prêtresse. Donc, le couple divin, ici, il y a l'idée d'avoir la connaissance, la claire connaissance, d'avoir les bonnes intuitions au bon moment. Et l'alchimiste, lui, il utilise tous ses talents, toutes ses capacités, toutes ses compétences pour créer quelque chose de nouveau. Donc, s'il y a un investissement, un projet qui est à venir, à la fois, ça peut être vous, ces deux parties-là, ça peut être votre partie masculine et votre partie féminine, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut être aussi vous et votre partenaire dans votre vie, avec qui il y a un projet là qui est en train de se mettre en place, que vous savez juste pour vous, et qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être s'installer ensemble, acheter quelque chose ensemble, avancer ensemble. En tout cas, on parle ici d'un investissement commun et qui est juste. Et on sait qu'il n'y aura pas d'erreur. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouvelle situation au niveau des émotions, c'est une agitation des sentiments, c'est ouvrir son cœur, c'est recevoir une proposition romantique de la part de quelqu'un qui est posé, de la part peut-être d'une figure d'autorité, quelqu'un qui est bien posé dans sa vie. Donc moi j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle du couple divin qui avance ensemble sur tous les plans, sur le plan financier, matériel, qui se soude en fait, vraiment qui se soude. Ici on peut nous parler d'une proposition officielle aussi. Alors, on n'a pas le pape, c'est pas forcément une demande en mariage, mais en tout cas c'est une demande concrète d'avancer, de structurer la situation ensemble. Ici on a une nouvelle rencontre. Alors si c'est une nouvelle rencontre pour vous célibataires, ça va être quelque chose de structuré, de sincère, de profond. On est sur quelque chose vraiment de très sain, de très propre, de très pur sur le plan émotionnel, et on arrive vraiment victorieux ici. On récupère les cadeaux de la vie, on récupère les cadeaux de la terre, on arrive victorieux après de longues épreuves, de dures batailles, quoi. Je vais garder l'as de coupe ici en vibration. Hop, qui est quand même une très très belle vibration.
Alors, on nous parle de guérison, guérison par rapport à des trahisons ici. Oui, on prend un autre message, hein, complémentaire ou supplémentaire. Ouais, on nous parle de trahisons qui ont eu lieu. Vous savez ce que j'ai? Bah tiens, j'ai l'homme là. J'ai peut-être un ou une amie qui vous a promis de vous présenter du monde et je sais pas, quelque chose de pas correct. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Ici, il y a vraiment l'idée, encore une fois, de suivre son intuition et d'examiner la situation vraiment avec son cœur et son intuition par rapport à son foyer, par rapport à sa famille ou par rapport à cette nouvelle rencontre avec laquelle vous voulez fonder un foyer. Pour d'autres, ici, il y a l'idée de prendre soin de sa famille, d'être peut-être accaparé par des rendez-vous médicaux, soit des rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin. En tout cas, on nous parle ici d'aller vers la guérison, vers quelque chose de plus léger, et d'améliorer une situation et de construire quelque chose de nouveau après avoir bien examiné la santé de la situation. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez prévu d'acheter une voiture, vous allez vraiment examiner, voir si tout va bien. Vous allez examiner la santé de la voiture, voir si elle a eu les bons entretiens, un entretien régulier, si elle a été suivie. Pour pouvoir investir. Peut-être parce que dans le passé, il y a eu des trahisons, des escroqueries, des choses comme ça et que vous voulez pas vous faire avoir à nouveau ici. En tout cas, on utilise sa magie intérieure, on utilise sa force d'action, on met de la légèreté sur certaines choses et on transmute le passé pour construire un avenir ici. Pour certains, c'est carrément une construction de famille. Hein. Il peut y avoir, vous voyez tout à l'heure, je vous disais, par rapport au couple divin, la décision d'avoir un enfant, de faire un enfant, donc de vivre une nouvelle rencontre, la rencontre d'un mélange de vous deux. Hein. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses ici qui vous amène du coup beaucoup de joie, qui vous permet vraiment d'aller puiser dans votre sagesse intérieure profonde pour prendre les bonnes décisions, examiner les choses de la bonne manière, peut-être justement prendre des rendez-vous médicaux pour créer une nouvelle famille, hein, pour construire une nouvelle famille. Voir si tout va bien pour l'un, pour l'autre, et puis on s'aventure. Voilà, ça peut être un petit peu ce genre d'énergie, ami poisson, qui vous attend pour cette semaine. J'espère que vous aurez eu les messages que vous attendiez, en tout cas que vous aurez eu les bons messages pour pouvoir avancer au mieux au cours de la semaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire ainsi que vos vidéos du mois de mars si vous souhaitez de plus en plus d'informations. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir.